Allez, on est reparti sur une vidéo qui se veut juste informative. La stratégie dont nous allons discuter est plutôt risquée et je ne la conseille pas forcément au grand public. Mais ça reste un sujet intéressant à mon avis, qui permet de mieux comprendre comment fonctionne le marché et les options à notre disposition. Vous avez déjà appris dans 2 de mes précédentes vidéos qu'il était possible d'aller chercher du rendement en prenant des risques bien plus élevés que d'habitude. Vous avez mentionné l'achat d'actions à crédit, quelque chose de théoriquement rentable, et on avait également mentionné l'option de revendre vos actions et ETF classiques lors d'un crash, donc au plus bas possible, pour acheter des ETF à effet de levier dans la foulée, et donc profiter du probable rebond 2 fois plus fort. Et je vous le répète, mais je ne recommande pas ces stratégies, pour des raisons déjà évoquées dans leur propre vidéo, dont je vous mettrai les liens en description. Mais voyons-en une 3e, et même une 4e en bonus juste après. Vous le verrez, cette 4e option est le summum du risque. Quelque chose d'encore une fois théoriquement rentable, et d'extrêmement risqué, à un point qui en devient vraiment déraisonnable. Commençons plus doucement avec le véritable sujet de cette vidéo, timer le marché avec des ETF leveraged. Voici le principe, il s'agit en fait de profiter d'une chute en achetant des ETF qui profiteront nettement plus du rebond. Le Nasdaq x2 par exemple est un excellent ETF qui peut très bien se conserver sur le long terme à mon avis. Et le x5, le x10 ou même le x15 sont également disponibles. Et oui, si le Nasdaq chute de 10% puis remonte de ce même montant, vous gagnerez 150% en achetant le Nasdaq x15 au meilleur moment. Une performance folle, et si l'indice de base chute de 30% par rapport à son plus haut historique, eh bien sa version x15 permettrait d'aller chercher 450% de bénéfices s'il revient à son niveau d'origine. En pariant sur le fait que l'indice retrouvera son niveau d'antan, vous avez donc le potentiel de démultiplier vos gains sur une somme investie de façon audacieuse. De plus, il est possible de contenir un peu la volatilité en procédant par palier. Imaginons que vous souhaitez spéculer avec 1000 € au total. Si le marché chute de 10%, vous pourriez par exemple en mettre 200, et s'il chute de 15%, vous en mettez 400, de 20%, vous mettriez encore plus, etc. Cette technique permet de réduire les fluctuations dans les deux sens. Ça vous empêche de timer le marché parfaitement, et ça vous empêche surtout de vous louper complètement aussi. De plus, on se souvient que le marché s'est toujours comporté comme un élastique. Il peut être tiré vers le haut ou le bas, mais plus vous le faites et plus il y a de résistance. Et l'élastique cherchera toujours à reprendre sa position d'origine. En tout cas, c'est ce qu'on a observé théoriquement, car après chaque crash vient un très beau rebond. Bon, là où je veux en venir avec cette très chouette métaphore, c'est que si le marché chute de 10% par exemple, certains investisseurs particuliers et professionnels se diront que c'est peut-être le moment d'acheter. Sur une chute de 20%, ils se diront que c'est très probablement le moment d'acheter. Sur 30% encore plus, etc. On observe d'ailleurs le phénomène inverse sur des pics qui surpassent la moyenne de l'indice. Si le S&P 500 prend 12% par an en moyenne, et qu'on est soudainement à 20% sur une année, il est probable que beaucoup de personnes vendent pour encaisser les bénéfices, ce qui contribue à faire baisser le prix de l'indice. Voilà donc le raisonnement sur lequel est basée cette stratégie quelque peu bancale. Maintenant que nous savons comment elle fonctionne et ses côtés positifs, il est temps de voir pourquoi c'est a priori une mauvaise idée de l'appliquer. Déjà à cause du beta slippage, ce phénomène venant grignoter les gains d'une action ou ETF utilisant l'effet de levier, et son fonctionnement est en fait très simple. Prenons un indice de base, disons le Nasdaq, et comparons-le à ses variantes x2, x5 et x15. Si le Nasdaq classique prend 10%, il monte à 110, le x2 à 120, le x5 à 150 et le x15 à 250. Donc rien d'étonnant jusque là. Et s'il perd ensuite 10%, il se retrouve à 99,1, donc presque inchangé. Mais le x2 perd 20% de 120 et chute à 96 €. Le x5 perd 50% de 150 pour tomber à 75, alors que le x15 perd 150% et disparaît donc complètement. Le x2 est en fait le seul ETF leveraged acceptable sur le long terme, car la tendance haussière du marché lui permet généralement de dépasser son indice de référence. Quelquefois même largement, comme depuis ces 10 dernières années. Les ETF à effet de levier sont recalculés tous les jours, et pour disparaître complètement, ils doivent tomber à 0 en une seule journée. Donc pour faire disparaître le x2, le Nasdaq classique devrait chuter de 50% en une seule journée, jamais vu. Pour le x5, il faudrait chuter de 20% en une journée, qui est rare mais c'est déjà produit en 1987 par exemple. Et pour le x15, il n'aurait besoin d'abandonner que 6,66%. En plus d'être vulnérable à une disparition pure et simple, le beta slippage rend un investissement long terme absolument inenvisageable. En fait, c'est pour ça que certaines personnes ne recommandent même pas le Nasdaq ou MSCI USA x2 sur le long terme. Pourtant, le beta slippage reste assez faible dans leur cas. Ils sont accessibles au PEA et ils seront plus rentables que leur indice d'origine presque tout le temps, étant donné que le marché a une claire tendance haussière. Le x3 n'est pas trop déconnant non plus, mais il n'y en a aucun sur le PEA donc on se concentrera uniquement sur le x2. Au-delà du x3, les risques augmentent progressivement jusqu'au x15,
qui lui est un outil très dangereux à manipuler avec précaution et à conserver sur le très court terme, voire même sur une seule journée. Ça va vite. Imaginons qu'une chute se produit et que vous vous attendez à un rebond de 5% dans les 2 prochains jours. Si vous avez raison, le x15 prendra 75%, ce qui est énorme. Et si le marché retombe, ne serait-ce qu'un peu ou stagne, vos 75% de gains disparaîtront très vite. Voilà donc pour la technique. L'appliquer en utilisant la stratégie par palier dont je vous parlais plus tôt et avec une faible somme d'argent permet toutefois de contenir les risques. Mais gardez bien à l'esprit que de trader régulièrement comme ça entraîne des frais d'achat et de vente, et qu'elles nuisent également à vos performances. La stratégie que je recommande réellement pour profiter d'une chute est simplement d'acheter du x2, car ils se conservent quand même sur le long terme et qu'ils profiteront quand même 2 fois plus du rebond que l'indice d'origine. Sinon, même le fait d'acheter des ETF simples permet déjà de profiter du rebond, et c'est donc la stratégie la plus sage de toutes. Voyons enfin la technique ultime, celle pouvant vous rendre riche à partir de rien, tout comme elle peut vous faire tomber dans un trou d'où vous aurez beaucoup de mal à sortir. Encore une fois, je vous en parle à titre informatif, et je la déconseille plus que fortement. Cette stratégie est nettement plus risquée que celle d'avant, et elle-même affreusement risquée. Mais bon, mathématiquement, logiquement, c'est rentable. Récapitulons les faits. Historiquement, le marché rebondit tout le temps, et il monte doucement mais sûrement, à hauteur de 10 ou 11% en moyenne, suivant les indices. Donc il n'est mathématiquement pas rentable de stocker de l'argent. Plus vous l'investissez tôt, et plus vite vous générez des intérêts. Et les ETF à effet de levier permettent de profiter d'un rebond plus intensément, bien qu'ils aient un certain nombre de risques associés, qui plus est pour des versions dépassant le x3. Tout ça ne sont que des faits. Voyons enfin cette stratégie maudite. Que se passerait-il si on empruntait de l'argent lors d'une chute pour l'investir en ETF leveraged? C'est optimal dans le sens où vous pouvez à la fois profiter d'un rebond sans pour autant garder d'argent de côté qui s'endormirait dans le cas où il n'y a pas de crash. Et ça vous permet d'investir une belle somme, comme par exemple 10 000 €. Un emprunt de ce montant coûte actuellement dans les 10 800 € à rembourser sur 4 ans à travers un prêt à la consommation. Donc imaginons en fait que le marché chute de plus en plus bas dans le temps, et qu'à 20% de baisse ça finisse par vous titiller et vous prenez donc le crédit. En plaçant 10 000 € dans le x5, et si l'indice d'origine remonte simplement à son niveau d'avant la chute, eh bien vos 10 000 € ont fait apparaître 10 000 € de plus. Bon, il faudra quand même revendre, donc 30% d'impôt sur plus-value, puis prendre en compte un peu de bêta slippage, car la chute ne va pas non plus remonter en ligne droite, et enfin enlever les 800 € que vous coûte le crédit. Tout compte fait, vous gagnez 5 000 €. Ah non, vous faites apparaître 5 000 € de nulle part, car vous n'avez rien sorti de votre poche. Et avec le x15, évidemment, c'est encore mieux. Vous feriez doubler une somme qui est apparue comme par magie. Mais les risques encourus sont insensés. Vous ne pouvez pas garder d'ETF leveraged sur le long terme à cause du bêta slippage. Donc si vos prévisions sont mauvaises, vous êtes fait comme des rats. C'est aussi simple que ça. Si le rebond ne se produit pas au moment prévu, vos options seront toutes très mauvaises. Soit vous gardez en espérant que le rebond arrive bientôt, et pour rappel, le bêta slippage dévorera vos performances même si ça se produit, soit vous vendez pour encaisser des moins-values sur de l'argent qui n'est même pas le vôtre. Vous vous retrouvez donc assez bêtement endetté, et suivant la somme empruntée par rapport à vos moyens, vous risquez de tomber dans une spirale descendante en étant obligé d'emprunter pour rembourser les intérêts de votre emprunt original. Quelque chose de dramatique qui en a poussé plus d'un à la dépression ou pire encore. Revenez donc avec moi dans le monde réel, celui où on peut se faire 11 ou 12% par an, faiblement imposé et en prenant des risques bien calculés. Et tout ça de façon parfaitement passive, vous n'aurez rien à gérer et donc pas de stress. Un tel rendement vous permettra de devenir millionnaire avec suffisamment de temps. En atteignant 100 000 € par exemple, vous en serez en fait déjà à un tiers du million, comme expliqué dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Et pour vous lancer proprement, optimiser votre budget ou rééquilibrer votre patrimoine, n'hésitez pas à vous renseigner sur mon programme de formation qui se veut rapide, efficace et abordable. Plus d'infos en description. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous pensez de cette petite technique. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous invite à aimer celle-ci si elle vous a appris quelque chose, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.